nous allons accueillir Chérifa Linossi à la tête de la CPME, la Confédération des petites et moyennes entreprises, et elle est aussi à la tête d'un réseau d'entrepreneurs du Pacifique Sud. Bonsoir Chérifa Linossi, merci d'être là. Alors vous, c'est votre, on va dire, cheval de bataille, hein. C'est un combat pour vous, l'exportation des entreprises calédoniennes dans la région Pacifique, mais aussi en Asie. Mais vous avez des barrières, je crois, et vous allez donc interpeller nos deux invités ce soir. Oui, tout à fait. Merci de me donner la parole à ce sujet. Effectivement, les premières barrières sont déjà localement, puisqu'en fait, on constate que les compétences économiques, c'est les provinces qui les détiennent, comme les compétences environnementales, touristiques, etc. Et qu'aujourd'hui, si on veut créer des filières, en fait, et si on veut créer une organisation pour aller de la production jusqu'à l'export, il faut déjà une transversalité dans ces provinces. La réponse est toujours, c'est un sujet tabou, puisque c'est hautement politique, les provinces. Mais aujourd'hui, justement, ma question est demain, qu'est-ce qu'on peut faire? Nicolas Besdorf, oui, je crois que la période qui s'ouvre, elle est intéressante, hein, dans ce sens qu'elle permettra de traiter les problèmes que vous évoquez à l'instant. Je crois que dans le cadre de ce qu'on imagine qui pourrait être la nouvelle organisation institutionnelle du pays, il faut un moment qu'on imagine que ce soit effectivement la Nouvelle-Calédonie qui édicte les normes. Hein, qu'il y ait une réglementation qui soit pensée par l'entité Nouvelle-Calédonie, quitte à ce que pour tout ce qui est compétences opérationnelles reviennent aux provinces. Mais je crois que les discussions sont effectivement ouvertes. Sur le sujet, pour modérer un peu les choses, l'avantage aussi des provinces, c'est qu'elles permettent de répondre à des politiques de développement économique spécifiques au territoire. On ne peut pas avoir la même politique de développement économique lorsqu'on est la province sud ou lorsqu'on est la province des îles. Les territoires sont différents. Nouméa, il y a du COS, il y a une industrie puissante. La province des îles, c'est plus du développement local. Donc c'est vrai que les provinces permettent de répondre aussi à ces particularités géographiques. Ensuite, la deuxième chose, pour un petit peu modérer ça, c'est qu'il y a des leviers qui sont aussi au niveau pays. Les leviers fiscaux, les leviers douaniers. Le commerce extérieur est une compétence du gouvernement. Donc on voit qu'on arrive à faire des choses également pays. Ensuite, j'entends ce que dit Chérifa Linossi. On en est quand même bien conscient puisque, vous savez, il y a ce GTPE qui a été mis en place, hein, le groupe de travail des présidents d'exécutifs qui réunit le président du gouvernement et les 3 présidents de province pour essayer d'harmoniser les dispositifs provinciaux de développement économique, ce qu'on a fait sur le tourisme. Il y a encore des progrès à faire, on en est bien conscient, mais comme l'a dit Charles, on peut s'améliorer encore. Chérifa Linossi, une autre question. Oui, alors c'est concernant le régional, hein, puisqu'on a été à l'initiative du Pacific Business Forum. Hein, on en est déjà à la 2e édition et on a fait donc le Pacific Business Day avec le monde politique, puisqu'on se rend compte effectivement que le monde politique et le monde économique, s'ils ne se parlent pas, s'ils n'ont pas à un moment donné une plateforme d'entente, je veux bien qu'on mette en place toutes les politiques possibles, mais nous sommes les chevilles ouvrières de l'économie. Donc il faut absolument qu'on arrive à un moment donné à s'organiser, déjà localement, et ensuite avec une stratégie de quel pays on vise en premier, puisqu'on ne peut pas non plus s'éparpiller, il faut être stratégique dans ce dispositif. Est-ce que c'est les pays du fer de lance avec qui nous avons d'excellents rapports aussi, avec qui nous commençons à échanger au niveau économique? Est-ce que c'est plutôt d'autres pays? Enfin voilà, si on ne sait pas où on va, on risque de se retrouver ailleurs. Et aujourd'hui, on a une vraie réflexion à avoir là-dessus. Je ne peux qu'être d'accord avec... Mais la question, c'est où, en priorité? Là où on voudra bien nous aussi, avec nos produits, et où on vendra au meilleur prix nos produits. C'est une question commerciale également. Mais le monde politique sur la coopération régionale ne peut pas être séparé du monde économique. Comme l'a dit Chérifa, pour intervenir sur les marchés extérieurs, il y a des barrières politiques à faire tomber, des barrières réglementaires, des barrières administratives, où seules là les négociations politiques peuvent arriver à des résultats. Et c'est ce que fait Emmanuel Macron quand il voyage dans la zone, il va au Japon, en Chine ou en Australie, il amène les grands chefs d'entreprise français avec lui. Et c'est ce qu'on doit faire également en Nouvelle-Calédonie. Lorsqu'on se déplace, on doit amener nos chefs d'entreprise pour les aider à s'implanter dans les pays de la région. Charles Wachetine, est-ce que vous pouvez répondre aussi sur je crois la que zone prioritaire? les pays insulaires sont demandeurs de cette démarche. Je note effectivement que vous avez été accueillis dans un certain nombre de pays ici. Donc d'abord pour qu'ils voient le savoir-faire ici, qui peut effectivement s'exporter. Donc je crois que, et je le redis,
Je crois que une économie qui peut être stabilisée peut l'être par les petites et moyennes entreprises. Souvent, et je leur ai dit, hein, c'est quand même 80% du PIB, c'est vous qui produisez. Donc voilà, donc il ne faut pas qu'on y voit une concurrence entre ce que peut faire une petite entreprise, même si on ne salarie pas un nombre important de personnes, mais il peut apporter à la Nouvelle-Calédonie. Merci Charles Ouachetine, merci aussi Nicolas Mézard d'avoir répondu donc à Chérif Ali-Nossi. Merci à vous d'être venu. Le temps passe très vite dans cette émission. On arrive déjà à la fin de ce second débat.